Salut tout le monde et bienvenue sur Noodle Wargames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte où je vais vous présenter la dernière boîte sortie de chez Victrix qui concerne les chevaliers médiévaux pour la période du 12e, 13e siècle, ce qui correspond grosso merdo à l'âge d'or de la chevalerie. Donc on va découvrir ça ensemble, que contient cette boîte et à quel point elle est magnifique. Victrix continue sur sa lancée à produire des figurines qui sont d'excellente qualité, dans des poses toujours plus dynamiques. Vous allez voir qu'ici il y a un gros travail sur le drapé des figurines qui est vraiment exceptionnel. Et donc écoutez, on va découvrir ça ensemble. Et puis voilà, c'est parti. Donc voici le fameux kit des chevaliers médiévaux de chez Victrix. Donc c'est une boîte qui va permettre d'assembler 18 chevaliers médiévaux pour la période qui va de la fin du XIIe siècle jusqu'à, on va dire, le milieu, fin du XIIIe siècle. Donc c'est parfait pour finalement les croisades et tout ce qui va être chevalerie européenne pour cette période. Période d'ailleurs qu'on appelle l'âge d'or de la chevalerie. Voilà, c'est cette période-là jusqu'au XIIIe siècle. Et donc, eh bien, c'est une nouveauté Victrix qui, avec ce kit, entame toute une nouvelle gamme qui va être dédiée à l'âge féodal. Donc devraient arriver prochainement les sergents à pied, les sergents montés, donc toute une gamme de figurines qui arrive. Et aussi d'ailleurs leur concurrent Wargames Atlantic va aussi produire toute une gamme pour l'âge féodal avec quasiment les mêmes figurines, donc il va y avoir une concurrence entre les deux fabricants, donc ça va être intéressant de comparer et de regarder. Et donc eh bien, ce kit qui vient tout juste de sortir est déjà disponible sur la boutique en ligne de pillage pour tous ceux qui voudraient se lancer dans la période du Moyen-Âge tout court. Il n'y a pas encore d'extension, de supplément pour jouer le Moyen-Âge et la période féodale à pillage, mais les règles de base peuvent permettre de jouer la période sans aucun problème. Je ferai sûrement un petit supplément à l'avenir pour mettre des petits équilibrages supplémentaires, l'usage plus important de l'arbalète, l'usage de la lance de cavalerie, la tactique de la cavalerie lourde, de la charge de cavalerie, etc. Donc voilà, il y aura des petites modifications à faire par rapport aux règles originales, mais dans l'état, vous pouvez déjà jouer l'âge féodal avec les règles de pillage. Donc du coup, on va regarder ce que contient cette boîte. Donc comme d'habitude avec Victrix, vous avez la petite vignette, là, la petite languette cartonnée, qui contient à l'arrière, ici, et bien tout simplement la liste des parties et des armes et des corps, et comment se mettre, quelle partie du corps vont avec quel corps, les têtes vont avec quel corps, les bras vont avec quel corps, etc. À la base, Victrix ne donnait que ces indications pour monter les figurines, mais maintenant ils ont fait un petit papier, un petit fascicule dans chaque kit, donc c'est quand même un peu plus pratique, et vous verrez qu'à l'intérieur on a un petit feuillet qui permet d'assembler les figurines de manière un peu plus facile. Donc vous voyez ici qu'il y a de très jolis blasons. Alors ils sont disponibles en transfert chez Victrix. C'est toujours pareil avec Victrix, ce sont des transferts de la marque Little Big Men. Malheureusement, comme ce n'est pas Victrix qui produit ces transferts, ils ne peuvent pas les vendre à des revendeurs, et donc je n'ai pas la possibilité d'en vendre sur la boutique en ligne. Mais voilà, vous pouvez les retrouver sur le site de Victrix en tout cas. Et il y a des superbes blasons de boucliers, il y a des superbes fioritures de robes pour les chevaux. Donc c'est très très beau, je vous conseille d'aller jeter un œil, c'est vraiment magnifique. Et du coup, on va regarder ce que contient ce sachet. Donc il y a le fameux feuillet, comme je vous disais ici, qui permet de savoir d'un seul coup d'œil quels bras vont avec quel corps. Sachant que visiblement toutes les têtes peuvent aller sur tous les corps, donc ça c'est plutôt cool. Et voilà, et on a de l'autre côté comment assembler les chevaux, donc quelles parties vont avec quels chevaux, sachant que les chevaux sont détachés de leur selle, la selle est à part, donc ça c'est deux petits éléments qu'il faut assembler ensemble pour obtenir la selle qu'on vient ensuite coller sur le cheval. Voilà, et du coup on a un ensemble de grappes
Donc, contrairement à d'habitude, Victrix ne produit pas ici de grappes spécialement dédiées au commandement. Vous n'avez pas de commandement dédié, vous avez simplement 5 grappes plastiques, non, 6 grappes plastiques, pardon. Vous avez 3 grappes de chevaux, ici, et 3 grappes de cavaliers. Voilà. Donc on voit ici qu'il manque un cavalier, ici, puisque j'ai assemblé un chevalier pour vous montrer ce que ça donne. Donc je vais enlever les grappes qui ne servent à rien pour le moment. Hop, ah, il y a un cheval qui s'est détaché. Tchoup. On va commencer par les cavaliers. Donc vous voyez, vous avez 6 poses de cavalier par grappe, 3 x 6, 18, donc c'est bien ça. Et les poses sont extrêmement dynamiques. Alors il y a quelque chose que j'aime beaucoup sur ces grappes, c'est que eh bien, le drapé, vous voyez, des cavaliers ici, c'est extrêmement dynamique. On imagine la prise au vent, en fait, du tabar, je sais plus, ça a un nom particulier, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est tabar, mais je suis pas sûr. De ce vêtement qu'on met par-dessus la cotte de maille. Et bien en fait, on voit le vent qui s'engouffre dedans et c'est vraiment absolument splendide. Voilà, donc vous avez ici 3 cavaliers. Donc il y en a 2, hop, juste ici. Et puis vous en avez 4 autres. 1, 2, 3 et 4. Et donc ils ont tous des poses très très dynamiques, souvent penchées, ce qui permet pas mal de faire pour faire des positions où la lance est en train en fait, d'être pointée vers l'avant. Chaque grappe contient de quoi mettre des lances penchées, donc en mode charge, ou des lances verticales, donc tenues verticalement. Donc vous avez le choix à chaque fois entre ces deux types de lances, et évidemment des armes de corps à corps aussi. Il y a des haches, des épées et des masses d'armes. Donc Victrix a fait le choix de mettre des gants de maille sur ses cavaliers, ce qui est très très bien, parce qu'au début ils n'avaient pas fait, ils avaient commencé à faire des mailles sans gants, ce qui n'était pas très historique, donc du coup ils ont rectifié le tir en écoutant la communauté qui leur a fait part de ce petit problème, et du coup ils ont corrigé, et du coup on a effectivement des bras avec des gants de maille partout. Donc ça c'est très agréable. On voit aussi qu'il y a évidemment beaucoup de têtes, donc si on compte, il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 têtes par grappe, donc bah, c'est parfait, ça permet d'avoir une tête différente pour chaque cavalier, donc c'est plutôt cool, et c'est des têtes qui sont absolument splendides aussi, avec des casques qui sont vraiment typiques, et qui sont très très chouettes. Donc il y a de quoi vraiment se faire plaisir, pour tous les gens qui jouent aussi à Saga, ou à Baron's War, entre autres. C'est vraiment, vraiment cool. Et puis, bah, autre élément qu'il y a sur ces grappes, ce sont les boucliers. Donc vous avez à chaque fois, sur chaque grappe, 2 grands boucliers, ici, triangulaires. Et vous avez toute une série de petits boucliers, ici, donc, dont un ovale d'ailleurs. Et vous avez 5 boucliers triangulaires plus petits. Qui sont très chouettes aussi. 5 écus. Voilà, donc de quoi faire vraiment de très beaux chevaliers. On verra ensuite ce que ça donne une fois qu'on les a montés, mais vraiment très 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 beau. Ensuite, on a la grappe des chevaux. Donc la grappe des chevaux, elle en contient 1, 2, 3, 4, 5 et 6 également par grappe. Avec également des poses très très dynamiques. Les 2 morceaux du cheval s'assemblent vraiment très très bien. Il y a très peu de lignes de démarcation en fait. Une fois qu'on les a assemblés, il y a très peu de travail à faire pour pas que les lignes de jointure se voient. Et ça c'est vraiment très agréable. C'est aussi dû au fait que la selle se rajoute après. Ce qui fait que eh bien, la jointure sur la selle se trouve vraiment sous les fesses du cavalier. Et du coup on n'a pas de jointure disgracieuse au niveau de la selle. Donc c'est vraiment très très bien. Et on voit que les poses des chevaux sont évidemment très dynamiques. Alors il manque un cheval ici, donc je vais peut-être vous montrer une grappe complète. Hop. Voilà, ici on a une grappe complète de chevaux. Et du coup, les différences sont assez subtiles entre chaque cheval. Mais au niveau de la bride, en fait, vous voyez ici, et on voit aussi ici, vous n'avez pas les mêmes brides tout à fait.
Donc c'est ce qui va faire les petites différences entre chaque cheval. Évidemment, la pose est différente aussi. Ils sont tous en train de vraiment courir, hein. C'est pas des poses où les chevaux sont au trot, ils sont vraiment au galop. Donc ça donne une dimension un peu plus épique, évidemment, aux figurines. Donc ça, c'est très chouette aussi. Voilà. Donc vraiment un très beau kit, hein. Même ceux qui voudraient faire des bretoniens, pour faire des sergents bretoniens, ça peut vraiment le faire aussi. Et voilà ce que ça donne au niveau du cavalier une fois qu'il est monté. Alors, si ça va bien faire le zoom, voilà. Donc là, je tiens la figurine parce que je ne l'ai pas collée. Mais vous voyez qu'au niveau des lignes de moulure pour le cheval, là, enfin des lignes de jointure, pardon, pour le cheval, eh bien, c'est quasiment invisible, quoi. On en a un petit peu au niveau de l'arrière, ici. Mais quand on touche, c'est vraiment très lisse. Donc je pense qu'à la peinture, ça se verra même pas. Donc c'est vraiment très joli. Et le cavalier, bah, vous voyez, j'ai choisi justement un cavalier avec une pose un peu dynamique, penché sur le côté, et du coup qui tient sa lance vers le bas pour embrocher un ennemi qui serait au niveau du sol, qui serait un fantassin. Et du coup ça rend vraiment très bien, hein. C'est très joli au niveau de la pose. Vous voyez, on est sur quelque chose qui est quand même très sympathique, quoi. Donc vraiment ce sont des figurines pour moi qui sont topissimes au niveau de la sculpture. Là, Victrix a passé une étape encore supérieure, notamment dans le travail du drapé, quoi. Le travail du drapé est vraiment formidable. Donc voilà, vraiment un super kit que je recommande. Donc j'ai très hâte de les peindre. Je vais m'acheter des transferts, je pense, pour avoir les jolis transferts et avoir vraiment des cavaliers qui ont de l'allure, parce que je me sens pas de faire les blasons en freehand. Ça va être très compliqué pour moi. Je suis pas un expert de la peinture, donc je vais prendre les transferts, et puis je pourrais vous faire une petite review de ça aussi, ou en tout cas vous donner mon ressenti sur Discord par rapport aux transferts, parce que autant les transferts sur les boucliers j'ai l'habitude, avec les vikings, etc., c'est la même chose, autant les transferts sur la robe du cheval, enfin sur le drap, quoi, ici, je sais pas ce que ça va donner, parce qu'en fait le transfert n'est pas transparent autour du blason. En fait, autour de la figure, il y a une couleur, par exemple du bleu, ce qui oblige à peindre tout le drap en bleu, mais surtout, il faut trouver le même bleu que celui du transfert. Donc, bon, je verrai, on va tester, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, je tenais à vous présenter ce kit, parce que pour moi, c'est vraiment... On a encore passé un niveau chez Victrix au niveau de la sculpture. Donc voilà, fallait que je vous montre ça quand même, c'était important. Et puis de toute manière, je fais des reviews quasiment de tous leurs kits, en tout cas qui intègrent la période de pillage, plus ou moins. Donc je pouvais pas passer à côté de ce kit là non plus. Donc voilà. Et bien écoutez, si cette petite review très rapide vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter comme d'habitude. Et puis moi j'ai encore du boulot. Pas mal de choses à faire en préparation niveau vidéo, et puis comme vous le savez sûrement si vous avez vu la dernière vidéo de la chaîne, je vais avoir un local au mois de septembre, donc il va y avoir un petit peu de déménagement, un petit peu de mise en place au niveau de ce local là, et il y a des surprises qui devraient arriver aussi très prochainement à la rentrée après cet été, puisqu'on va accueillir du nouveau monde à la maison pour tourner des rapports de bataille. Je vous garde un peu la surprise de tout ça. Mais gardez un œil ouvert, parce que pendant l'été je vais continuer à publier des choses, et puis prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Si vous avez des vacances, profitez-en à fond, même s'il n'y a pas trop de soleil en ce moment, ça va finir par arriver, et puis voilà, à la prochaine, tchou.